Mes sœurs et frères, chers amis, chers internautes, auditeurs, auditrices de Radio Vision d'Espoir, membres de l'Église virtuelle, je voudrais prendre une minute pour remercier le responsable de cette radio, Pasteur Général Maurice, qui m'a donné l'opportunité pour moi capable ensemble avec nous aujourd'hui pour vous parler au nom du grand libérateur Jésus de Nazareth. Ce matin, mes chers amis, nous allons nous attarder sur le livre de Matthieu, juste pour vous parler d'un sujet brûlant d'actualité. Un sujet important. Ce sujet que nous allons tirer dans le livre de l'un des trois évangélistes va nous aider à réfléchir sur la réalité de la vie en ces temps de trouble, tout en considérant l'amour de Dieu, la compassion, la bonté de celui qui nous a créés. On finira par comprendre, mes chers amis, qu'en tant que chrétien, qu'en tant que pèlerin sur la terre, qu'en tant que fils du Dieu vivant, qu'en tant que candidat pour la Canaan céleste, nous supposons placer confiance nous aux soins attentifs et bienveillants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Pas inquiétez-nous de rien. C'est petit message nous aujourd'hui. Prions Dieu. Père des cieux, parle à ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus. Mes sœurs et frères, chers amis, chers internautes, auditeurs, auditrices de Radio Télévision d'Espoir, membres de l'Église virtuelle, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu, soit Matthieu 6, les versets 25 à 34. En nous lisant ensemble, amis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une courdée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. M'a répété encore, amis moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour,
suffit sa peine. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices de radio, télé, Vision d'Espoir, membres de l'Église en virtuelle, comme vous pouvez le constater, le verset 25 du chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu renvoie à deux grandes sources de préoccupation pour l'être humain. Premièrement, la subsistance, c'est-à-dire la nourriture qui est nécessaire à la vie. Et deuxièmement, le vêtement. Oui, ces deux domaines sont abordés, mes bien-aimés. La nourriture, versets 26 et 27, et le vêtement, versets 28 à 30. Mais nous sommes capables de constater avec propres yeux, nous, amis, que nous vivons dans un monde de problèmes, un monde de tracas, un monde de tribulation, un monde de misère, un monde corrompu, un monde de bluff, un monde dépravé, un monde de traîtrise, un monde tête chargée qui pousse nous à réfléchir. En un mot, un monde où tout est à l'envers. Côté que un pile monde, même en dedans l'église, a divorcé ou marié pour bon plaisir. Yon a fait complot contre l'autre. Péché de toutes sortes. Fait rage devant la face de Dieu. Irrespect pour les affaires de Dieu a fait la une. Immoralité prend promotion dans le temps bon Dieu. En pile monde a utilisé parole bon Dieu, l'église bon Dieu, pour régler les affaires personnelles. Au trois que je m'y mette, c'est ça qui parle qu'on y a. Non, de nous en Haïti, la corruption bat son plein. Frères nous, sœurs nous dans une souffrance atroce. Grand a tué chaque jour. Insécurité tribord et babord. Pas de soin médical pour frères nous avec sœurs nous dans le pays ça. No safety whatsoever dans le monde là, quel que soit côté où trouvez-vous. Coronavirus, COVID-19 a tué petit bon Dieu par centaines, par milliers, tout partout chaque jour dans le monde là. Personne n'a pas épargné en bas virus mortel ça, qui tout le monde, qui tout grand monde, qui tout premier ministre, qui tout madame premier ministre, qui tout pasteur, qui tout un saint membre d'église. Nous tous, après les amoureux amis moins, nous appelons au secours, parce que nous avons de secours. Oh mes chers amis, la vie au 21e siècle est l'une des plus stressantes qui existait. On s'inquiète sur la situation économique actuelle. On s'inquiète en ce qui concerne notre santé. On s'inquiète au sujet de nos économies. On s'inquiète aux problèmes de nos enfants. Nous inquiétons de l'école petite nous fréquenter parce que nous pas vraiment connaître qui ça l'école à mettre notre tête. Nous inquiétons de remote learning que petite nous a recevoir aujourd'hui à cause de l'école qui fermait parce que il y a un problème. Nous inquiétons sur notre emploi parce que il y en a nous qui perdent du travail nous à cause du coronavirus là. Nous inquiétons sur relation frère nous avec sœur nous qui par jamais l'état supposé hier. Nous pas sincères entre nous. Et qui puis nous inquiétons aussi
sur ce que les gens pensent de nous. Hélas, à cause de tout cela, mes bien-aimés, nous sommes tous inquiets. Nous stressons chaque jour. Nous vivons faire attention. Nous faisons sucre. Nous développons toutes sortes de maladies. Nous chargeons d'inquiétude. Vie nous vîmes remplis d'angoisse. Nous faisons un peu le souci de la vie parce que nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons dirigé pour vie nous. Nous battons nos problèmes chaque jour parce que il y en a nous qui ont un peu de difficulté pour faire face à la vie. Nous avons des difficultés pour nous payer quand nous habitons. Nous avons des difficultés pour nous battre petit nous manger, acheter ça nous besoin, prendre soin foyer nous, acheter vêtements pour petit nous, payer l'école si nous. En un mot, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire encore. Tellement nous avons un problème. Pas de travail pour plus dans nous. Nous temps difficile ça. Pour certains de nous, qu'on pas entrer dans le cas là, travail fermé, l'école fermée, tout le monde la caille. Ils peuvent sortir pendant qu'ils ont recevoir formation online. Le monde bloqué, les amis, moi. Tout le monde a couru un pour l'autre. Tout le monde peur. Nous peur sortir pour ne pas infecter avec maladie coronavirus. Nous pas capables d'aller à l'hôpital, aller visiter nos amis, nos proches qui sont malades. Famille nous mourir, maman nous mourir, papa nous mourir. Nous pas capables d'enterrer selon les normes à cause de la situation actuelle. Nous inconsolables. Oui, les amis, moi. Et depuis de tout problème, ça y est, qui n'a mis en nous. Les flots de mauvaises nouvelles qui les font sur nous, sur nos vies en permanence, nous assaillent de toutes parts. Attitude de certains de nous, comportement nous, viennent pas presque normal aux yeux de tout le monde. Oh mes chers amis, moi je voulais rappeler aujourd'hui que Dieu sait que l'être humain est voué à l'inquiétude. Et en tant qu'humain, nous supposons nourrir inquiétude face aux réalités de notre existence. Qui d'entre nous n'a pas développé une inquiétude pour une raison ou pour une autre? Combien d'entre nous qui laissent vie nous envahir par une angoisse fixée sur tel ou tel problème? Et combien d'entre nous qui laissent l'imagination nous construire les scénarios les plus catastrophiques? Mes chers amis, ce phénomène de nos peurs ou de nos angoisses est un mécanisme bien connu de tous les psychologues, les médecins, les pasteurs et les philosophes. C'est pourquoi ce n'est qu'un seul philosophe stoïcien de l'Antiquité, dans une lettre à Lucilius, écrivait, et je cite, « Il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal. » Oui, nous peur, amis moi. Nous peur pour toute bagaille. Nous accabler à cause de l'inquiétude qui est dans le cœur nous. Nous charger avec peur. Angoisse la caille nous. L'angoisse de perdre un travail. L'angoisse, l'inquiétude d'apprendre la perte de notre chair, qui ne gagne rien vraiment, qui te peut être en bonne santé. C'est vrai, mes chers amis, la vie est faite de 1000 adversités.
les soucis de la vie sont omniprésents et certaines situations sont réellement dramatiques. Nous entrons dans une nouvelle ère d'inquiétude, a écrit en 2008 la journaliste Harriet Green dans le Guardian. Et en 2004, Patrick O'Connor a déclaré dans le Wall Street Journal que les Américains ont atteint des niveaux d'inquiétude sans précédent. Mes bien-aimés chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, je t'ai demandé aujourd'hui, je t'ai demandé au matin, qui j'ont fait à vivre. Est-ce que vous êtes capable de dire qui moun qui crée ou? Qui moun qui mette sous terre ça? Qui moun qui bat la vie? Est-ce que c'est un hasard? Oui, comment on fait là? Et pour qui sont là? Qui ont fait à conduire machine pour tout le temps ça? Et puis on n'a jamais fait accident? Est-ce que c'est parce que vous êtes un gros chauffeur? Dis-moi, quand vous possédez, qui est-ce qui permet de gagner? C'est souffle là qui fait parler, ou respirer. Qui est-ce qui a envie pour vous? Mes chers amis, moi content pour me rappeler aujourd'hui que nous payons petit nous sangador. Nous gagnons maître qui pas n'importe quel maître. Nous gagnons monde qui a veillé sur nous jour et nuit. Nous gagnons monde qui connaît les mois qu'elle arrivé. Nous gagnons monde qui connaît les nous malades. Nous gagnons monde qui connaît les nous devons manger. Nous gagnons monde qui prend soin de Timonio, qui protège dans l'école, tête chargée, dans la rue, dans le bus là, dans le train, dans la période de trouble ça. Oui, nous gagnons monde qui protège nous. Nous gagnons monde qui protège nous contre le coronavirus ça. Virus la mort. Nous gagnons monde qui care pour nous. Nous gagnons monde si nous frappons au chien à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Qu'attendez nous. Donc, moi, viens dire nous. Je dis à amis moi, viens rappeler nous encore. Pour nous pas inquiéter nous de rien. Pas inquiétez-vous de coronavirus ça, qui a fait ravage dans le monde là. Tant que Jean-Bible a dit là, de préférence, veillez et priez, les amis moi. Et puis qui te reste là, non mes seigneurs. Oui, posez aux amis. Restez tranquilles, amis auditeurs, amis auditrices. Fais la planche pour mettre qui en l'air. Suspend, inquiétez-nous. Tant que moi-même. Le Seigneur, dans son évangile, veut toucher les couches profondes de notre être. 3 fois, dans le livre de Matthieu, soit le chapitre 6, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, mon frère. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ma soeur. Ne vous inquiétez donc point, auditeurs, auditrices de radio, télévision d'espoir. Jésus te dit en ce moment, mon frère, ne vous inquiétez de rien. Il vous dit ce matin, ma soeur,
ne vous inquiétez de rien. Bon Dieu, dit au matin, amis moi, ne vous inquiétez de rien. Oui, je dis, moi je viens dire que Jésus le bon berger, Jésus, papa nous qui est dans le ciel là, Jésus notre divin rédempteur, Jésus le grand protecteur, connaît tous nos besoins. Donc, pas nous soucier de la vie, pas inquiétez-nous de coronavirus là, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Psaume 91, 7 à 9. Moi comprends l'inquiétude, nous amis moi. Moi comprends inquiétude moi. Qu'à parler avec nous aujourd'hui. Mais à nous fait, Seigneur, confiance. À nous laguer nous dans deux plats mêlés. À nous placer confiance nous sous soin li. Les mêmes qui attentifs à besoin nous. Les mêmes qui attentifs à maladie nous. Les mêmes qui attentifs à souffrance nous. Les mêmes qui attentifs à peur que nous gagnons. Les mêmes qui attentifs à inquiétude nous. Les mêmes qui attentifs à problème nous. Qui te tout bagaille. Non mais les amis moi. Oui mes chers amis. Faut que nous pas oublier que l'inquiétude est un état de malaise. C'est un état de nervosité. Elle n'apporte aucune solution à nos problèmes. Elle ne fait que compliquer les situations déjà complexes. Les submerger nous, les étouffer nous, les dominer humeur nous, comportement nous, les saper force nous, les abîmer santé nous. C'est la raison pour laquelle que Jésus nous invite à considérer les choses avec lucidité et clairvoyance. C'est la raison pour laquelle que notre Seigneur Jésus a voulu attirer notre attention ce matin. Dans la lecture d'aujourd'hui, tirée de l'évangile de Matthieu, nous voyons que Jésus ne nie pas la réalité des besoins humains, mais il interdit d'en faire l'objet d'une préoccupation organisée. Nous ne sommes pas capables de dire que nous connaissons mon Dieu, que nous avons servi mon Dieu, et que nous avons inquiété nous. Nous avons fait souci de la vie nous. On suspend faire ça. Dieu vous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Pas inquiétez-nous pour demain. Pas inquiétez-nous pour qu'on nous et vêtements que nous supposons porter. Le roi David a écrit, jusque là quand me remplirai-je l'âme d'angoisse et le chagrin rongera-t-il mon cœur jour et nuit? Qu'est-ce qui t'a aidé David à faire face à angoisse, à chagrin? La prière, amis moi, il te penché cœur auprès de Dieu dans la prière. Et il était totalement confiant en son amour fidèle. Dieu nous invite ce matin à nous ouvrir complètement à lui. Texte a continué pour dire, nous amis moi, la vie nous que bon Dieu bat nous vaut plus que la nourriture. Et quand humain que bon Dieu fait nos cadeaux vaut plus que rade nous mettez sur nous chaque jour. Bon Dieu continuez pour dire nous amis moyens. Levez les yeux dans le ciel là et regardez
Tout colonne oiseaux qui dans le ciel là. Oiseaux ça yo pas planté. Oiseaux ça yo pas planté, bon Dieu dit. Yo pas récolté, yo pas semé, yo pas moissonné, et yo pas gagné rien dans dépôt, aucun côté. Cependant, tout oiseaux ça yo, n'en soin. Parce que il y a un monde qui occupe yo, qui prend soin yo, ba yo manger, protéger yo, ni dans bon, ni dans mauvais temps. Il y a un monde qui protège yo, et pendant l'hiver, et pendant l'été. Il y a un monde qui nourrit yo correctement, et monde ça relève Jésus de Nazareth. Et qui est sûr que mon Dieu, pose aujourd'hui à mon frère, ma soeur, est-ce que nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu, pas vaut plus que les oiseaux yo? Est-ce que nous pas penser que nous gagnons plus valeur aux yeux de Dieu? Qui reste en nous qui chita là, je dis, cap coûter moins, qui gagne un pouvoir pour capable ajouter plus années à la durée de notre vie sur cette terre. Est-ce que nous avons un pouvoir pour augmenter dans le nombre d'années que nous supposons vivre là? Et si réponse là c'est non, ou du moins, si nous n'avons pas un pouvoir pour nous faire ça, pour qui ça n'a pas été nos problèmes? Pour qui ça n'a fait être nous soucis de la vie? Pour qui ça n'a pensé à demain? À qui ça nous parle manger? Qui j'en nous parle payer mortgage là? Qui j'en nous parle payer moi là? Qui j'en nous parle faire maquette pour Kaila? Surtout dans la période de chargée, ça côté, pas de travail, pas de corps qui rentre dans Kaila. Qui ça nous pourra la mettre et sous nous, et sous nous? Mes frères et sœurs, pendant que nous avons posé des questions, ça ne veut pas dire que nous ne pas supposé travailler, occuper-nous de la vie, nous, la vie petite, nous, occuper-nous de foyer, nous, de l'école petite, nous, mais cependant, dans un moins. Pendant que nous avons occupé nous de l'activité de chaque jour, nous ne pas supposé inquiéter nous pour quoi nous. We don't have to worry about anything. Fais ça nous supposé faire. Mais pas inquiéter nous de rien. Quittez bon Dieu, t'es qui a vie nous, vie petite nous, foyer nous, problème nous yo, tribulation nous yo. He's in control. He is in control. He is in charge. Lui toujours chita sur trône, malgré vents et marées. Pas rien qui est possible à mon Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te gagne contrôle la vie Noé. Il te gagne contrôle la vie Job. Il te gagne contrôle la vie Élie. Il te gagne contrôle la vie David. Il te prend soin nègre à au bord piscine là. Il te prend soin la femme à la perte de sang. Il te prend soin la veuve de Naïn. Il est capable de faire ça pour nous aujourd'hui. On nous continuer à faire confiance. Oui, mes chers amis, pour qui ça nous douter de la présence de Dieu dans notre vie? Pour que ça nous douter de la bonté de Dieu? Pour que ça nous douter
de grandeur, bon Dieu, son amour pour nous. Pour qui ça nous manque la foi? La Bible nous dit, suspend, inquiétez-nous. Suspend, dit, qui ça nous pourrons manger demain. Suspend, dit, qui ça nous pourrons boire demain. Suspend, dit, qui nous pourrons habiller demain. C'est pas nous-mêmes qui mettons tête nous. Nous gagnons un bon berger, un papa bon cœur, un bon sauveur, un grand protecteur, puis grand docteur, un avocat qui défend cause nous, une lumière qui éclaire nous. Lui connaît les nous malades, lui connaît les nous gangous, lui connaît les nous gagnons douleur, lui connaît les nous crier, lui connaît les nous souffrir. Li comprend le problème nous, li sensible pour nous, li gen pitié pour nous, li crase cercueil pour nous, chaque jour, li protéger famille nous, oh yes, li permettre nous rentrer et nous sortir dans cette opération, après une terrible opération prostate, à la gloire de Dieu, alléluia, bon Dieu, qu'on ait besoin de nous amis moins, il connaît besoin de nous. Chaque qui ça je dis attendez. Dans tout raccommonement, nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Tout ça qui gagne dans le monde là appartient à l'Éternel des armées. Et il connaît besoin de nous. Il connaît ça nous besoin. Bien avant nous t'ai déjà imaginé lui. Fais bon Dieu confiance et il agira en notre faveur. Je vous le garantis. Ne vous inquiétez de rien. Cette parole de Jésus n'est pas une invitation à la fatalité, pas plus à la résignation. Au contraire, elle change notre regard et nous ouvre à la confiance. Votre Père Céleste connaît qui ça nous besoin. Ne vous inquiétez pas. Jamais du lendemain, a dit Jésus, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. En d'autres termes, Dieu veut nous dire, concentrez-vous sur les inquiétudes du jour. Ne les aggravez pas en y ajoutant celles du lendemain. Oui, mais bien-aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. Et en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que porteur de la parole vivante, en tant que candidat pour le ciel, en tant que laïc campé pour Jésus, en tant que fils et fille du Dieu vivant, en tant que candidat pour le ciel, en tant que messager du grand roi, en tant que porteur de cette vérité éternelle, en tant que petit bon Dieu captant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous pas supposer, au contraire, nous supposer chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, la Bible a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Signifie, amis moins, observez la voix de Dieu. Vivre avec prochain nous. Prêchez parole bon Dieu à côté de nous passer dans le comportement nous.
Aimons-nous les uns les autres. Pensez à la croix. Prions les uns pour les autres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Signifie, amis, moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution, a dit le Seigneur. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit que votre manière de vivre capablion témoignage aux yeux de Dieu. Car Dieu a dit, je ne te quitterai en aucune façon, ni ne t'abandonnerai en aucune façon. Mes chers amis, l'éclair que nous vivons dans un monde tête chargée. Un monde côté que toute bagaille à l'envers. Un monde devant derrière. Un monde côté que pas gagner l'amour, pas gagner une vie entre nous, pas gagner tête ensemble. Un monde égoïste. Un monde qui fait réfléchir chaque jour à problème nous. Toutes sortes de problèmes. Problèmes dans le foyer nous. Problèmes dans le travail nous. Problèmes dans l'église yo. Problème tout partout. Et puis, problème coronavirus a bouleversé la ville nous. Petit bon Dieu a mouru. Bien que notre travail, nous sentons que nous toujours gagnons un problème parce que nous ne sommes pas capables de répondre à besoin nous. Mais en dépit de tout problème, ça yo, bon Dieu dit nous, pas inquiétez-nous de rien. L'idée contrôle situation, he has our back. Nous n'avons qu'à prier Dieu pour obtenir ce dont nous avons besoin. Selon la formule de Jésus, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car tous ceux qui demandent reçoivent. Car tous ceux qui demandent reçoivent. Car tous ceux qui demandent reçoivent. Et celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, il lui sera ouvert. Donc, mes chers amis, ouvrons alors aujourd'hui notre cœur au chemin de la prière. La prière, c'est l'antidote à l'inquiétude. Jésus te procure le repos à disciples. Tandis que il était isolé de foule là. Il était offert un arbre de paix afin que tu sois capable de régénérer. Cette invitation est valable pour nous aujourd'hui. Jésus nous exhorte à nous éloigner de la foule, à chercher un lieu isolé pour nous retrouver, afin que nous puissions faire un seul avec lui-même. En nous chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu au moyen de la prière. En nous faire, bon Dieu, confiance, en nous rester à genoux en certaines affaires, en nous vivre avec l'autre, en nous prier l'un pour l'autre, en nous bailler, bon Dieu, gloire, côté nous passer, en nous prêcher le message des trois anges à qui veut l'entendre, et toutes choses vous seront données par-dessus. En nous suspend, inquiétez-nous, pas inquiétez-nous de rien, ne vous inquiétez de rien. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu continue à garder nous, que bon Dieu continue à protéger nous, qu'il me ferme et surtout que lui continue à protéger nous de toute cette charge ça qui dans le monde là. Bon sabbat à tous, bon sabbat à vous tous. Merci.